impartiblement, avec beaucoup de fair play, je vais laisser un petit temps d'avance à mes adversaires. Pour autant, je vais pas m'élancer de façon aussi catastrophique que ça. Je dois à peu près garder ma position. Donc le départ est un peu tendu. J'ai vu sur la vidéo de Damien qu'il y avait eu un premier carton dans ce virage et je pense que là on en paye les conséquences et notamment moi puisque ça me bousille le début de ma course. Là j'ai un peu réussi à recoller le groupe qui était devant moi, sauf que voilà, je freine un peu tard, je manque de m'empaler sur le pilote devant et donc ça me fait perdre encore du terrain. Il y a Valentin, on a vu en profiter. Bon, j'essaye de m'accrocher quand même, histoire d'éviter que les 31 pilotes me dépassent. Mais je vais me rendre compte assez vite que j'ai peut-être pas un super moteur. Là on voit Valentin qui s'envole. Bon, à partir de là, je crois me rappeler qu'il va y avoir un petit train qui va se former derrière moi et puis qui va me pousser gentiment pendant un certain temps. Là, j'étais moyennement content parce que je me suis fait bumper aux 2/3 du virage rapide en bout de ligne droite, donc c'est vraiment pas l'endroit pour faire ça. Donc j'ai encore perdu du terrain. Là on doit être 2 tours plus loin, je reviens sur un petit groupe. Là il y en a un qui se rate, ce qui va me permettre de le dépasser. Et puis là l'idée c'est d'essayer de recoller le groupe devant, mais j'y arrive pas trop. Là on est au moins 5 tours plus loin, je suis toujours à la tête d'un petit train. Sauf que là je vais me faire bump soit par Antoine, soit par quelqu'un d'autre. En tout cas le train ou le convoi qu'on avait formé a priori reste compact, donc on va peut-être pouvoir en profiter pour essayer d'avancer un peu. Avec son aspi, j'arrive à bien le pousser en ligne droite. Par contre, je vais me faire bumper derrière. Voilà, ça me sort. Et je vais me faire rebumper à l'entrée du virage. Et je vois Antoine évidemment s'éloigner. D'autant que quelques mètres plus loin, je vais me reprendre un bon bump qui, là pour le coup, commence un peu à m'agacer. Et voilà, dernier petit... ça s'est pas vu à la caméra, mais j'en ai repris un petit. Donc je suis agacé, donc je décide de laisser passer les auteurs des méfaits en me disant que de toute façon je sors à ce moment-là, mais voilà, donc no comment, donc je sors et je vais changer de carte comme tout le monde. C'était combien ? 60. 60, pardon. Vas-y. Merde, putain. Ouais, le gaz parce que sinon... Donc je repars et puis le petit raccordement là je manque de me foutre en l'air parce que le châssis est différent et les pneus doivent être un peu froids. Par contre je vais constater assez vite, là on est déjà 4 tours plus loin, que j'ai pas mal de moteurs. Là j'ai rattrapé quelqu'un et voilà je lui défonce le bip dans la ligne droite. Je sais pas qui c'est peut-être William. Donc je vais gentiment... Alors là, je sais qu'il reste pas mal de temps dans la course, donc j'essaie pas de doubler à tout prix. J'essaie de voir si je peux m'appuyer sur les gens devant pour les pousser et profiter de l'aspi. Mais William ou un autre perd un peu l'équilibre dans son virage, donc je passe et je continue la folle remontée.
bien aidé par le moteur de ce kart qui, notamment à haut régime, défonce tout. Pas très bon châssis et assez peu de freins, mais par contre gros moteur, donc évidemment sur ce circuit ça paye. Donc là je remonte sur Damien et Andry qui eux sont sortis des stands. Ça m'a permis de les rattraper, et là le pauvre Damien qui a un kart manifestement en panne. Donc au lieu d'être content que je le pousse, il est désolé que je le pousse aussi fort, et là il cherche évidemment pas à batailler, puisqu'encore une fois il était un peu en panne. Donc après je vais remonter sur Andry. Après avoir essayé de pousser André pendant plusieurs tours, il va se retrouver un peu déséquilibré en doublant un retardataire. Et là je vais passer tranquille et donc essayer de continuer la remontée. Là je vais continuer à pousser pendant 2 tours, et avant de remonter sur Antoine, il est peut-être temps de faire un petit point règlement, puisque dans cette manche il fallait faire 2 quick change pendant les 40 minutes, donc changer 2 fois de carte. Et j'ai représenté le 32e du groupe de pilotes qui n'avait pas compris, vu qu'il n'avait lu le règlement qu'en travers et qu'il avait bavardé pendant le briefing. Donc au global, un joli coup qu'on pourra apprécier à son juste niveau. Pendant ce temps-là, donc je suis remonté sur Antoine depuis quelques tours, et parce que je regarde quand même un peu le panneau d'affichage en haut de la piste, qu'il reste assez peu de temps, et là c'est le moment d'essayer de dépasser évidemment. Mais là, mauvais choix tactique, je me mets à l'extérieur, je pense qu'il m'a pas vu, mais il m'envoie dans les bâches assez durement. Il va me falloir un demi-tour à peu près pour revenir à son contact. Là, j'essaie de lui rappeler que je suis derrière, mais un peu trop emporté par mon élan. Je fais une petite erreur, je lui mets un petit coup, donc je le relaisse passer, mais pas très longtemps vu la différence d'allonge entre les moteurs. Bon, après dans la ligne droite, c'est une vraie boucherie, je le pousse d'un bout à l'autre. Donc je veux le dépasser, mais je veux aussi prendre mon temps pour pas faire un dépassement dégueulasse. Je sais que j'ai le moteur largement pour le faire, donc je reste assez patient. Comme au tour d'avant, je le pousse d'un bout à l'autre, limite il s'envole. Là je vais trouver finalement une petite ouverture en lui faisant les freins. Alors je rate un peu
ce dépassement dans le sens où j'arrive trop fort, etc. Mais j'ai tellement de moteur qu'il peut jamais me croiser. Donc là on est un peu plus loin, je remonte cette fois-ci sur Valentin. Là c'est pareil, voilà, la vitesse à laquelle je remonte c'est indécent. Et là je vais arriver à le dépasser directement. Donc là il va plus se passer grand chose qu'à la fin de la course, et c'est là où je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose d'un peu anormal. C'est-à-dire que là je passe, je vois le drapeau à damier, sauf que je l'ai pas vu pour les pilotes qui me précèdent. Alors je trouve ça un peu bizarre et je fais un tour de plus à fond, et on voit le Marshall très surpris. T'as gagné? T'as gagné? Non, regarde le classement. Comment? Regarde le classement. Alors comme me dit Ryan, effectivement sur le classement je suis premier, ce qui me confirme bien qu'il y a quelque chose de pas complètement normal. Mais bon, il y a aussi une particularité finale à cette manche, c'est qu'il y a eu un certain nombre de problèmes au niveau des live timing, des transpondeurs, etc. Donc il a été impossible d'établir le classement de cette manche, qui donc ne comptera pas pour le championnat. Donc une drôle de conclusion pour une matinée riche en exploits en tout genre.